Pour suivre cette UE, il est indispensable d'avoir un minimum requis en espagnol. Donc ce qu'on demande, c'est un niveau B2. Il faut être en 2e ou 3e année de licence? Je pense que ça peut apporter que du positif pour un étranger d'effectuer un stage en Espagne, puisque d'une, ça va favoriser un petit peu donc, son ouverture d'esprit, en essayant de s'intégrer dans une culture différente à la sienne. Et aussi au niveau, donc ça c'est au niveau personnel, mais aussi sur le plan professionnel, puisqu'il va enrichir son CV. Dans le cadre de cette UE, on va aborder différents points. Alors le premier, ça va être autour des codes socioculturels, donc c'est apprendre à comprendre comment fonctionne la culture espagnole et comment s'adapter à cette culture. On va essayer de découvrir le tissu économique espagnol des 3 régions transfrontalières, voir un peu quelles sont les entreprises qui sont intéressantes, qui se démarquent dans ces 3 régions. Et enfin, on va travailler les outils de recherche de stage, le CV, la lettre en espagnol, donc pour que justement tout soit prêt pour envoyer les candidatures. Et dans le cadre justement de ce travail de CV de lettres, on va travailler sur les compétences et la valorisation des compétences pour mettre en avant ce que l'étudiant aura à valoriser. D'où l'importance de l'anticiper et d'où l'importance de s'inscrire dans cette UE. Non, donc c'est vrai qu'honnêtement, j'avais quelques appréhensions avant de m'immiscer dans une entreprise espagnole. Et au final, je me suis rendu compte, après cette expérience qui était très positive, voire plus positive que des stages effectués en France, que oui, il n'y avait pas forcément de raison d'avoir peur et qu'il faut aussi il faut avoir une certaine confiance et oser. Et malgré la barrière de la langue, il ne faut pas prendre ça comme un frein. Justement, il faut essayer de le voir un peu comme une force, parce qu'on peut leur permettre aussi d'accroître le développement de leur propre entreprise, donc on est aussi un point fort pour eux.